Depuis quelques semaines déjà, on est en train d'aborder ce sujet et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est le dernier message de cette série. Je ne sais pas si je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais c'est le dernier message de la série. Il y en a qui disent ouf, il y en a qui disent oh. Et non, vraiment, on a été enrichis. Et vous savez, quand des fois on commence une série, nous-mêmes, on ne sait pas comment ça va évoluer. Puis Dieu nous enrichit, nous-mêmes, vraiment, Dieu nous enseigne. Et on essaie de notre mieux de le communiquer. Et à partir de la semaine prochaine, on va démarrer une autre série qui ira avec nous pendant tout le mois de septembre, qui sera même au moment de notre déménagement. On va aborder ce thème. Vous le connaîtrez. Alors aujourd'hui, donc je continue avec Zoé, donc le dernier, la vie de Dieu, dernier message. Donc on s'est basé sur Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu, donc Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie, Zoé, et qu'elles soient dans l'abondance. Et on le voyait que l'abondance en grec qui veut dire périssos. Périssos. Zoé, c'est la vie réelle et véritable. Une vie active, vigoureuse, vouée à Dieu, plénitude absolue de vie, antithèse de la mort. Et c'est ça que Jésus est en train. Et il fait même un contraste entre lui, celui qui vient apporter la vie, et le voleur qui vient voler. Donc lui, il dit, il y a quelqu'un qui vient, il vole la vie, mais lui, il est venu donner, mais non seulement donner, mais il vient donner en abondance. Périssos, excédent, un nombre et en une mesure qui fait qu'on en a tellement qu'on en donne. Et c'est un peu l'exemple qu'on la vidéo, que le verre est tellement rempli qu'il déborde et il commence à donner la vie autour. Vous avez vu, l'eau est en train de déborder dans le verre et ça commence à donner la vie autour. Et on s'était basé sur le texte de Matthieu. On a vu dans le livre de Matthieu comment les 5 caractéristiques de l'action de celui qui a une vie abondante. Et Zor avait parlé de l'éthique, une vie d'éthique, que nous sommes appelés à agir, pas seulement à recevoir la parole, mais à la recevoir et à la mettre en pratique. Et on a parlé de la mission que Jésus vient et il nous envoie en mission. Et Zor a parlé de la vision du royaume, la constance, Carlos en a parlé la semaine passée. Et aujourd'hui, moi, je parlerai d'espérance. Et on a vu tellement de choses. Si vous avez besoin, vous voulez connaître, vous n'avez pas suivi toute cette série, vous pouvez les avoir, vous pouvez venir voir Francis, il vous donnera tout ce qu'on a vu, le MP3, vous pouvez la voir. Il y a même une vidéo, vous pouvez nous revoir en train de prêcher. Vous pouvez nous revoir, ceux qui ont envie de nous revoir, vous pouvez le faire. Il y a le lien sur YouTube, vous pouvez la voir, c'est gratuit. C'est gratuit, donc vous pouvez la voir. Et si vous avez besoin de les communiquer à des gens, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Alors ce matin, on va voir dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Et ce matin, en fait, je vais aborder 2 points. Dans mon message, il y aura 2 points. Le premier point, l'espérance de voir l'époux. Et ça, c'est le point commun quand les 10 vierges, que ce soit les folles, que ce soit les sages, les 2 groupes de personnes ont comme point commun, ils ont l'espérance de voir l'époux. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction de Carlos ce matin quand il parlait du fait du retour de Jésus. C'est la rencontre avec l'époux qu'on va avoir bientôt. Et le deuxième point, nous allons voir, c'est la réserve d'huile. C'est la différence entre les 5 folles et les 5 sages. Alors, premier point,
l'espérance de voir l'époux. Il est dit qu'ils allèrent à la rencontre de l'époux. C'est les 10 folles et les 10 sages, les deux groupes, avaient comme point commun, les 10 vierges attendaient l'époux. Et on voit même dans plusieurs fois dans la Bible, quand Jésus parle de son arrivée, il parle des noces, il parle de la rencontre avec l'époux. Et ce matin, moi, j'aimerais vous dire, l'annonce que j'ai à faire à chacun de nous. Un chrétien qui entre dans une vie abondante, c'est celui qui réalise qu'il a un rendez-vous. Qu'il a un rendez-vous. Et chacun d'entre nous, comme on est ici, pour vivre une vie abondante, il faut qu'on l'ait constamment en tête, qu'on a un rendez-vous. Que chaque chose qu'on fait, chaque jour qu'on vit, on a un rendez-vous. Le rendez-vous, c'est avec l'époux. Donc, ça, c'est quelque chose. Et quand vous regardez dans Matthieu, chapitre 24, dans tout, déjà à partir de Matthieu 22, on voit Jésus qui en parle. Jésus qui en parle de son retour. Et ça, c'est quelque chose que nous devons l'enregistrer, chacun d'entre nous. Et tellement de chrétiens, aujourd'hui, avec tellement de choses, on oublie. On oublie qu'un jour, on va rencontrer l'époux. On a tendance à l'oublier. Le chrétien qui vit dans l'abondance, c'est celui qui ne perd pas de vue ce rendez-vous. On va rencontrer l'époux. Et ce matin, le Seigneur te dit, tu es l'épouse. Tu es l'épouse que Jésus veut rencontrer. Tu es l'épouse que Jésus attend de rencontrer. Alors, il faut que tu te prépares. Il faut que chacun d'entre nous, qu'on se prépare. Et on le voit même. J'aime bien que l'apôtre Paul, il écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 11, 2, il dit, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une pure vierge. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » Donc il dit, non, il parle à l'église, il dit, je suis jaloux de vous. Donc moi, je vous ai présenté à Jésus. C'est l'époux, vous êtes l'épouse de Jésus. Et je crois que si les chrétiens doivent le réaliser, je suis l'épouse bien-aimée. Et Jésus voulait que les disciples comprennent ça, qu'ils enregistrent ça. Et dans tout son discours, il n'arrêtait pas de parler de ça. À un moment même, on va voir ça, c'est Luc qui va écrire, dans Luc chapitre 10, à partir du verset 17, la Bible dit, donc en fait, nous avons vu dernièrement la mission. Jésus a envoyé ses disciples en mission de la même manière qu'il envoie chacun d'entre nous en mission. Et puis donc là, Jésus envoie les disciples en mission. Et regardez ce qui se passe. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ceux que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ceux que vos noms sont inscrits dans le ciel. Il les envoie. Les disciples reviennent. Waouh, Jésus, c'est magnifique. Quand tout ce qu'on faisait, on imposait les mains, les démons étaient chassés, il y a quelque chose qui se passait. On a quelque chose en nous qui fait la différence. Waouh, Jésus leur dit, c'est très bien, je suis content pour vous. Mais ça ne doit pas être votre principale source de joie. C'est bien, réjouissez-vous. Ça ne doit pas être votre principale source de joie parce que votre principale source de joie, c'est que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ça veut dire que vous soyez connus du Père. Que vous soyez connus de Dieu. Ça, on va le voir encore plus loin dans le message. C'est comme si Jésus voulait dire, vous allez avoir des victoires sur terre. Vous allez voir l'ennemi, votre ennemi écrasé. Vous allez voir comment le royaume de Dieu agit quand il se rapproche de nous. Vous allez voir l'ennemi être repoussé. Vous allez voir des malades être guéris. Vous allez voir des choses se passer. Mais ce n'est pas ça votre source de joie. Votre source de joie est que vous êtes connus dans le ciel. Que Dieu vous connaît. Ça veut dire un chrétien qui agit. C'est comme si Jésus voulait leur dire, ne perdez pas le focus. Ne perdez pas le... Vous savez, Jésus, quand vous regardez sa vie, Jésus, c'est vraiment une source d'inspiration. Jésus, il est arrivé sur terre, il faisait des grandes choses, des choses magnifiques. Et il a fait qu'en 3 ans, pendant 3 ans, son ministère n'a duré que 3 ans, il a fait des choses magnifiques. Vous savez, au bout de 3 ans, tellement qu'il était aimé, on voulait même le faire de lui le roi, il pouvait se dire, waouh, je suis en train de gagner tout un monde, je pense que 3 ans c'est peu, il faut que je reste un peu. Il faut que je reste un peu parce que les choses se passent bien. Non, non, non.
Jésus avait un focus, un but. Il savait que ma mission, mon but est, je suis en train de, il y a des choses qui sont en train de se passer, mais mon but est de mourir à la croix pour le salut des hommes. Et de la même manière, chacun d'entre nous, Dieu dit, vous aurez des victoires. Vous aurez des choses. Je vais vous bénir même sur la terre. Vous allez être bénis. Il y a des choses qui vont arriver. Vous allez avoir du travail. Vous allez avoir des enfants. Je vais vous bénir. Mais sachez que votre but, c'est pas la vie ici sur terre. Votre but, c'est vos noms soient inscrits dans le ciel. Votre but, c'est le ciel. Votre but, c'est de rencontrer l'époux. Mais sur terre, je vais vous bénir. Sur terre, vous allez avoir des victoires. Sur terre, il y a des choses qui vont se passer. Parce que le royaume de Dieu, quand il s'approche, il y a quelque chose qui se passe. Mais ne perdez pas de vue votre but. Et ça, c'est ce que Dieu veut que chacun d'entre nous, ce matin, j'aimerais vraiment m'adresser à chacun d'entre nous. Dieu te parle aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Ne perds pas le but. Ne perds pas ton but ici. Dieu va se manifester dans ta vie ici sur terre. Dieu va faire des choses ici sur terre, mais il te dit, ne perds pas le but. Le but est que tu rencontres l'époux. Le but est que tu me rencontres. Le but est qu'on se rencontre. Il y aura des victoires, il va y avoir des conquêtes, il va y avoir des choses qui vont se passer, mais je ne veux pas que tu perdes. Et ça, quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11, vous lisez les héros de la foi, vous voyez... Vous comprenez ces choses, en fait, là. Dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 9, il est dit, c'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis. Il, c'est Abraham. Il est venu dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, des co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça on parle d'Abraham. Si vous prenez votre temps de lire la vie d'Abraham, vous allez voir, effectivement, il avait la promesse, effectivement, il était béni dans ce qu'il faisait, Dieu était avec lui, il y avait une bénédiction de Dieu, mais Abraham ne vivait pas comme si c'était sa vie sur terre, était sa dernière destinée, son dernier point d'arrivée, son point d'arrivée. Et de la même manière que Dieu veut dire à chacun d'entre nous, ce n'est pas ici notre point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est de rencontrer l'époux. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Et il est dit qu'il attendait la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et quand on lit encore plus loin dans les héros de la foi, quand on parle d'autres héros, il est dit, mais en réalité, il désire une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Moi, quand je lis ça, ça me touche. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment demander à chacun, est-ce que Dieu, aujourd'hui, peut dire à chacun d'entre nous qu'il n'a pas honte d'être appelé notre Dieu? Et c'est vraiment... Moi, ça me touche. On dit, mais en réalité, ils désirèrent une meilleure patrie. Ils étaient dans un endroit, ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire, mais ils savaient qu'il y avait quelque chose de meilleur qui les attendait. Et ce matin, Dieu te dit, il y a quelque chose de bien meilleur. Il y a quelque chose de bien meilleur que je veux pour toi. Tu vas avoir des victoires sur terre. Je vais agir sur terre parce que je suis avec toi, parce que je me suis rapproché, mais ne perds pas de vue parce que j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Il est dit encore plus loin, par la foi, ils ont vaincu des royaumes. Donc, ils ont eu des victoires, des conquêtes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses ici sur terre, fermé la gueule des lions, éteint la puissance de feu, échappé aux tranchées de l'épée, repris de force après une maladie, étant vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Vous voyez les victoires? Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturés, n'ont pas accepté la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Moi, quand je lis ça, ça me touche. C'est des chrétiens qui ont compris. Et ce matin, alors qu'on arrive à la fin de ce message, de cette série, Dieu veut que chacun de nous comprenne. La vie abondante, c'est celui qui comprend que j'ai un rendez-vous. Je dois rencontrer le roi. Je dois rencontrer mon roi. Je dois rencontrer celui pour lequel je vis ici sur terre. J'ai un rendez-vous. Peu importe ce que je fais ici sur terre, mais j'ai un rendez-vous. Et vous savez, un chrétien qui vit de cette manière, peu importe ce qu'il va traverser ici, il ne va jamais perdre espoir.
Peu importe ce qu'il va traverser ici, il ne va jamais tomber dans la dépression, abandonner Dieu, parce que telles choses lui sont arrivées, abandonner. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a bien meilleur, il y a d'autres choses meilleures qui l'attendent. Des moments sombres ne nous font pas tomber dans une dépression, parce que nous savons que notre Dieu a préparé quelque chose de meilleur pour nous. Et voilà pourquoi Pierre, plus loin, va dire dans 1 Pierre chapitre 1, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Waouh! Et des fois, nous, on oublie ça en cours de route. En cours de route, on oublie, on est tellement préoccupé par tellement de choses. Il y a ceci qu'il faut faire, il y a cela qu'il faut faire. Et en cours de route, on oublie. Et puis finalement, on a l'impression que Dieu ne répond pas à certaines prières. On en veut à Dieu, on est un peu fâché contre Dieu, alors que Dieu a bien meilleur. Alors que Dieu a bien meilleur, Dieu a bien meilleur. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, tu es l'épouse du Seigneur. Tu es l'épouse, donne-toi à lui. Donne-toi à lui, il a des choses bien meilleures pour toi. Et Pierre va rajouter ceci, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y a quelque chose que lui, il a en réserve pour nous, parce qu'il est l'époux. Il faut vraiment que chacun d'entre nous, qu'on l'enregistre, qu'on se prépare. On doit se préparer. On n'est pas ici sur terre pour vivre éternellement. On est ici sur terre de passage, et puis il y a le roi qui nous attend. Et je crois qu'au fur et à mesure que chacun d'entre nous, je pense que nos valeurs changent. Nos valeurs changent quand on comprend ça. Nos valeurs changent, nos perceptions. Et j'aimerais dire, mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas que tu méprises la vie que tu as sur terre. Parce que des fois, il faut avoir l'équilibre. Dieu ne veut pas que tu méprises la vie sur terre parce que tu as l'espérance. Non, vis la vie sur terre comme la vie que tu as sur terre. Vis là où Dieu a été établi sur terre. Vis-le, mais n'oublie pas là où tu vas. Vis tout ce que tu dois vivre sur terre, tout ce que Dieu t'a appelé à vivre, vis-le, mais n'oublie pas là où tu vas. Et parce qu'il y a tellement beaucoup de chrétiens qu'on oublie. On oublie toute notre attention est basée sur tout ce qui se passe sur terre. Et dès que ça ne va pas, on rejette Dieu, on abandonne Dieu. Oh, mais non, Dieu dit non. Celui qui a l'espérance, qui a compris que j'ai un rendez-vous avec l'époux, il ne perd jamais espoir. Celui qui sait que je vais rencontrer mon roi, il ne perd jamais espoir. Il continue. Il a des victoires, il y a des choses qui se passent, mais il continue à voir le roi. Il continue, il sait en lui. Et ce matin, Dieu veut que chacun d'entre nous, qu'on change notre manière, notre perception. Notre perception doit changer. Et deuxième point, la réserve d'huile. Les folles, on s'attardera ici jusqu'à la fin, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec les lampes de l'huile dans des vases. Et ça, c'est le point, en fait, ce qui différencie, c'est la réserve d'huile. Vous savez, quand on regarde les folles et les sages, les deux groupes avaient toutes des lampes. Elles ont toutes emmené des lampes. Vous savez, pour moi, ce que signifie la lampe, ce que signifie la lampe, c'est qu'elles ont toutes reçu la parole de Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit dans Psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc la caractéristique, c'est que ce qui est assez étonnant, c'est qu'elles ont toutes reçu la parole de Dieu. Les folles, comme les sages, elles ont reçu la parole de Dieu. Et puis, elles ont décidé d'attendre l'époux. Elles ont reçu la parole de Dieu, mais la différence, c'est qui les différencie. Elles ont toutes reçu la lampe, mais il va arriver un moment où, pour certaines, cette lampe ne sera plus une lumière sur les sentiers. Pourquoi? Parce que l'huile finira et la lampe va s'éteindre. Et tellement de chrétiens, en cours de route, nous sommes tous chrétiens, on a tous reçu la parole de Dieu, mais en cours de route, la lampe, l'huile, ils n'ont pas de réserve d'huile. Leur vie chrétienne, qui est donc la lampe, à un moment, la parole de Dieu qu'elles ont reçue n'éclaire plus leur vie. À un moment donné, la parole de Dieu que nous avons, la Bible que tu as, sur laquelle tu crois, la Bible,
à un moment donné, ça n'éclaire plus ta vie. À un moment donné, ça n'éclaire plus ton chemin. Parce que tu n'as pas de réserve. La différence, c'est qu'elles n'ont pas toutes des réserves. Et sans la réserve d'huile, il arrive un moment que la lampe ne fonctionne plus. Sans la réserve d'huile, il arrive un moment, la parole de Dieu sur laquelle que tu avais cru hier, aujourd'hui ne fonctionne plus. Pourquoi? La communication avec l'esprit n'y est plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? L'esprit n'y est plus. Il n'y a plus de vie dans l'esprit. Et vous savez, moi, j'aimerais vraiment dire que le problème ici n'était pas que les vierges, à un moment, vous savez, quand Jésus, ils attendaient l'époux tardait à venir. Elles étaient toutes assoupies. La Bible dit qu'elles s'étaient assoupies, elles étaient fatiguées. Et ça veut dire que ça nous arrivera à tous d'un moment d'être fatigués. Ça, ce n'est pas un problème. Ça n'arrive. Donc, c'est leur point commun. La Bible dit, tout à un moment, se sont assoupis, elles étaient fatiguées. Ça arrivera à un moment que nous tous, on soit fatigués. Mais ce qui fera la différence, c'est votre réserve. Ça arrivera à nous tous de connaître des moments où les choses deviennent difficiles, on est fatigué. Ça nous arrivera tous à un moment où il semble qu'on baisse les bras, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui va faire la différence dans ceux qui vont continuer, c'est la réserve d'huile. C'est qu'ils ont développé avec l'Esprit de Dieu. C'est qu'ils ont développé avec l'Esprit de Dieu. C'est qu'ils ont développé avec Dieu. C'est ça notre réserve d'huile. C'est ça notre réserve. Vous savez, tellement de gens se sont convertis, ils sont venus à Dieu, ils savent des choses, mais ils n'ont pas développé une relation avec Dieu, ce qui fait que quand les difficultés viennent, ils n'ont pas de réserve, il n'y a rien qui les éclaire, et puis finalement, ils n'arrivent plus à continuer. Mais que celui qui a une réserve, la parole de Dieu l'éclaire. La parole de Dieu l'éclaire. Vous savez, on peut tous avoir la Bible. Nous tous, je peux distribuer la Bible. Mais la Bible que je vais distribuer à chacun n'aura pas d'influence, d'impact dans la vie de tout le monde de la même manière. Je peux distribuer la Bible, elle n'aura pas l'impact de la même manière. Pourquoi? Parce que tout dépendra de votre cœur, de la relation qu'on va établir avec Dieu, qui fera que cette parole aura de l'efficacité et ça va éclairer nos vies chaque jour. Vous savez, ici, dans les psaumes, il était dit que ta parole, elle est une lampe, et puis on dit que c'est une lumière sur mon sentier. Ça veut dire, ça m'éclaire tous les jours dans ma vie. Et Dieu, ce matin, aimerait dire que j'aimerais que ma parole t'éclaire dans ta vie de tous les jours. Ce qui fera la différence, c'est que la relation que tu as développée avec ton Dieu t'emmènera à ce que la parole se révèle à toi. La lampe, c'est la parole. L'huile, c'est l'esprit. Et l'esprit fait que la parole devienne un réma, une parole vivante qui nous est adressée. Le réma, ça veut dire que c'est une parole donnée aujourd'hui. Dieu parle, que tu lis, vous êtes déjà arrivé, tu lis une Bible, ta Bible, et puis tu dis, waouh, mais ce passage, je l'avais lu tant de fois avant, mais là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Dieu me parle dans ça. Mais hier, je l'avais lu, bon, ça vous est déjà arrivé? Tu prends ta parole, aujourd'hui tu lis, ça te fait rire. Mais un jour, tu ouvres ta parole, mais il y a quelque chose qui se passe, tu lis ça, mais ça te parle à toi. Là, c'est quand l'esprit prend la place. Quand l'esprit... Et Dieu aimerait que chaque jour, que notre relation avec lui fasse parler la Bible à nos vies. Notre relation fasse parler la Bible à nos vies. Mais s'il n'y a pas de relation avec l'esprit, nous n'entendrons pas ce que la Bible veut nous dire. Nous lirons la Bible, mais la Bible ne nous dira rien. Vous comprenez? Vous lirez la Bible, mais la Bible ne te dira rien par rapport à ta vie, par rapport à tes problèmes, par rapport à tes angoisses, la Bible ne te dira rien. Mais ta relation avec Dieu fait que quand tu lis la Bible, la Bible te parle. La Bible change les choses dans ta vie. Et c'est ça qui fait la différence entre les vierges folles. Il y avait quelque chose qu'elles avaient avec Dieu qui fait qu'elles avaient des réserves avec Dieu. La Bible leur a parlé, ça a créé des choses en eux. Parce que vous savez, le problème à l'époque, quand les vierges devaient rencontrer l'époux, pourquoi elles devaient avoir la lampe? Parce qu'elles avaient besoin de connaître le chemin où elles devaient aller. Mais aussi, il fallait que l'époux les reconnaisse. Elles avaient besoin de lumière pour que l'époux voie leur tête. Il fallait qu'elle les voie, les femmes, quand elles arrivaient. L'époux avait besoin de les reconnaître. Mais sans lumière, l'époux ne pouvait pas les reconnaître. Et ce matin, j'aimerais dire aussi, sans cette communication avec l'esprit,
Dieu ne vous reconnaît même pas. Oui, vous savez, il ne vous reconnaît pas parce que la Bible fait que vous êtes aimés de Dieu parce que vous êtes changés. Jésus a dit, mes enfants, mes amis, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Mes amis, ça veut dire que je vous reconnais, mes amis, parce que vous faites la volonté. Parce que ma parole vous éclaire, moi je vous reconnais en tant que mes amis. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire, demander à chacun d'entre nous, est-ce que la parole de Dieu vraiment éclaire ta vie? Est-ce que la parole de Dieu éclaire ta vie? Est-ce qu'elle est une lumière vraiment dans ta vie? Lui, il permettra à la parole de t'éclairer. Vous savez, quand la parole nous éclaire, elle fait qu'elle nous change. Elle nous change, elle nous transforme. C'est ça que la parole que je dis, que tu découvres des choses que tu dois changer dans ta vie. Tu les changes. Tu changes tous les jours. Vous savez, nous tous ici, nous avons besoin de changer. Mais celui qui pense qu'il n'a pas besoin de changer, mais qui vient à l'église, semaine après semaine, qui fait ses pratiques religieuses, devient un peu comme les vierges folles. Elle a la lampe. La personne, elle a la lampe, elle a la parole, mais elle ne change pas. C'est les autres qui doivent changer, c'est les autres qui ne sont pas bien, etc. Mais elle ne change pas. Et ce matin, dit Dieu, non, non, il faut que tu comprennes que chacun d'entre nous, alors que tu laisses la parole de Dieu te changer, elle devient une lumière dans ta vie, c'est elle qui te change. Et elle t'emmène à devenir l'épouse que Jésus veut rencontrer. Et l'apôtre Paul en parle dans Ephésiens chapitre 5, verset 26. Marie, aimez vos femmes. Ce n'est pas un autre sujet. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Waouh, j'aime bien. La Bible dit que Jésus a aimé l'Église, elle a s'est donnée pour elle, et puis il avait comme but de sanctifier l'Église par sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est la parole de Jésus qui nous sanctifie. Et donc, afin de faire paraître. Et donc, il a sanctifié l'Église. Et puis j'aime bien parce qu'il fait maintenant paraître l'Église, parce que qui est devenue toute belle par la parole de Dieu. Il a fait paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ça l'œuvre de la parole de Dieu dans ta vie. C'est ça qui fait que tu apparaîtras, qui fera que la lumière te permettra que Dieu te voie, te fera paraître. Et voilà pourquoi quand quelqu'un dit que non, moi je pense que ma vie chrétienne, je vais la mener chez moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, cette personne se trompe. Parce que Dieu veut que des gens se rencontrent dans l'église, parce que c'est là que la parole est annoncée, que les gens changent, que les gens sont transformés et elles deviennent glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Voilà pourquoi on a besoin de se rencontrer entre nous. Vous savez pourquoi? Parce que quand on se rencontre entre nous, on n'est pas toujours bien, on n'est pas toujours parfait, mais quand on se rencontre entre nous, on se voit des imperfections et puis on se dit des choses. Des fois, on peut se fâcher contre l'un, contre l'autre. Et puis à un moment, on va dans la présence de Dieu. Dieu nous fait voir ce qui ne va pas chez nous. Et puis on reste ensemble. Et puis on se transforme, on change. Moi, depuis que je vous connais, je ne suis plus le même. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Et de la même manière que j'aimerais que vous disiez que depuis que vous me connaissez, il y a des choses qui ont changé dans votre vie. Parce que en contact les uns avec les autres, on change, on est transformé. Et c'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Dieu nous emmène à devenir l'Église glorieuse. Glorieuse, sans tache ni ride. Et c'est ça l'œuvre des ministères dans l'Église. L'œuvre des ministères dans l'Église, c'est ça que l'apôtre Paul disait, je vous ai présenté comme l'épouse. Parce que c'est ça le but de l'Église, c'est d'emmener l'Église à être présentée à Dieu, l'Église glorieuse, sans tache ni ride. C'est ça notre but. Si tu veux voir l'épouse, laisse-toi transformer par la parole de Dieu. Laisse-toi transformer. Et ce matin, j'aimerais poser à chacun une question. Est-ce que la parole que tu lis, est-ce que la lampe que tu as, est-ce qu'elle t'éclaire vraiment? Est-ce que la lampe que tu as dans ta vie, est-ce qu'elle t'éclaire? Jésus disait, prends garde si la lumière qui est en nous n'est que ténèbres. Prenez garde que la lumière qui est en nous ne soit pas ténèbres. Est-ce que la Bible que tu as en main, la Bible que tu lis tous les jours, il y a des gens ici, je sais que vous avez votre Bible, vous la lisez, vous essayez de la lire tous les jours. Mais est-ce que la Bible que tu as, elle éclaire ta vie?
Est-ce que la Bible que tu lis, elle éclaire ta vie? Est-ce qu'elle influence les choix de ta vie? Est-ce qu'elle influence les choix de ta vie? Est-ce qu'elle influence les choix que tu fais? Est-ce que la Bible... Parce que si elle n'influence pas les choix que tu fais, ça veut dire qu'elle est juste une lampe, mais elle ne t'éclaire pas. Tu as une Bible, mais elle n'éclaire pas ta vie. Elle n'éclaire pas tes choix. Elle n'éclaire pas ce que tu dis. Elle n'éclaire pas... Et ce matin, j'aimerais vraiment, même quand tu parles aux gens, est-ce que ce que tu dis aux gens, des fois, quand tu rentres chez toi, tu te rends compte, tu lis la Bible, ah Seigneur, j'ai parlé de cette manière, ta parole veut que je ne fasse pas de cette manière. Seigneur, je te demande pardon, change-moi. Est-ce que votre vie chrétienne, elle est menée de cette manière? Vous savez, des fois, on a toutes sortes de gens, tout le monde dit, voilà, je suis chrétien. Mais est-ce que tout le monde se laisse changer par la Bible qu'ils lisent? Est-ce que tout le monde se laisse changer par la parole de Dieu? Et c'est ça vraiment notre cri de notre cœur. Et c'est ça que Jésus est en train de dire, qu'il faut que chaque jour, c'est que la Bible que je suis en train de lire, parce que il y a ça comme but de me préparer à rencontrer l'époux. Parce que si je ne me laisse pas changer, parce que si je ne me laisse pas transformer, je ne peux pas être l'épouse belle et glorieuse. Je ne peux pas être. Et Jésus parle à son église chaque jour afin de la préparer. Jésus te parle, veut te parler chaque jour. Jésus veut te parler dimanche quand tu viens à l'église. Jésus veut te parler lundi, il veut te parler mardi. Il veut te parler tous les jours. Pourquoi? Pour te préparer à être l'église belle et glorieuse. Il a un but, Jésus. Il veut te parler tous les jours pour que tu deviennes l'église belle et glorieuse. Et pour être une épouse belle, qui fait ce qui est... pour être une épouse belle, il faut que je me laisse changer par Jésus. Alors ce matin, j'aimerais demander à chacun, est-ce que tu es en train de devenir une belle épouse? Est-ce que tu es beau? Est-ce que tu es belle? Est-ce que tu es vraiment quelqu'un qui est en train de devenir belle parce que la parole de Dieu est en train de la changer, qui est en train de changer, de prendre des décisions chaque jour? Est-ce que tu es en train de devenir ce matin? Ou bien tu viens juste à l'église, tu viens, tu pars, tu viens, tu pars. C'est les autres qui doivent changer, mais pas toi. Et tu viens, c'est toujours les autres. C'est toujours, ah mais je trouve que dans l'église, il y a ça, ça, ça. Et moi, ça me choque toujours. Moi, vous savez, je me suis converti en 92, donc ça fait une vingtaine d'années que je me suis converti. Moi, je l'ai déjà dit ici, que je ne dirai jamais, ah voilà, à l'église, il y a ça, 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 d'ailleurs, je ne veux plus aller à l'église. Pourquoi je ne dirai jamais ça? Parce que l'église, c'est ma famille. C'est un peu comme si je disais un jour, la famille Fundu, je n'aime pas la famille Fundu. Dans les Fundu, ils sont bizarres, ils sont ça, ils sont ça, ils sont ça. Ah, d'ailleurs, leur mère est comme ça, leur père est là. Non, et puis, je ne veux plus être Fundu. Non, je ne peux jamais faire ça, c'est ma famille. Donc, si je constate quelque chose qui ne va pas avec ma famille, il faut que je fasse tout pour qu'il change. Et de la même manière, donc pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on ait comme but de faire en sorte que l'église soit belle. Qu'elle soit belle, qu'elle soit magnifique. Donc quand tu remarques quelque chose, que tu as le don de discernement, tu vois que telle chose ne va pas, alors aide l'église à devenir belle. Aide l'église à devenir belle. Fais ton meilleur pour que l'église devienne belle. Fais qu'elle soit aimée. Parce que vous savez, personne n'aime qu'on critique son épouse. Vous savez, si j'entends, même si je sais que peut-être ma femme a des défauts, j'aimerais que moi-même, je le remarque, je le dis. Mais si j'apprends que quelqu'un a critiqué ma femme, elle a dit, ma femme, elle est ceci, je vais me fâcher. Et j'aimerais t'annoncer quelque chose. Et j'aimerais vous annoncer quelque chose, que l'église, c'est l'épouse de Jésus. Alors à chaque fois, tu dis l'église, ça va pas, il y a ceci, tu critiques la femme d'un autrui, tu critiques la femme du roi. Et le roi est fâché, il n'est pas content quand tu fais ça. Il n'est pas content quand tu dis l'église est ceci, cela. Tu es en train de critiquer l'épouse du roi. Tu es en train de critiquer l'épouse du roi et laisse-moi te dire, le roi n'est pas content. Le roi n'est pas content. Alors il faut arranger. Il faut arranger. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, considérez l'épouse. Considérez-vous vous-même en tant qu'épouse. Laissez-vous préparer. Faites en sorte que l'épouse soit préparée pour rencontrer le roi. Qu'elle soit belle, qu'elle soit magnifique, qu'elle soit... Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, tu es beau.
Tu es beau quand tu laisses la parole de Dieu te changer. Tu es magnifique, tu es belle quand tu laisses la parole de Dieu te changer, te transformer. Dieu vous aime. Même si vous avez encore des imperfections, même si vous avez encore des choses que vous n'aimez pas, mais laissez-moi vous dire, Jésus vous aime tel que vous êtes et il y travaille pour que vous changez. Il y travaille pour que vous deveniez meilleur. Il y a des choses qui manquent. Moi, je sais qu'il y a des choses qui manquent à moi. Je sais qu'il y a des choses, je ne suis pas encore là où je dois être. Je ne suis pas encore le bon chrétien qu'il faut que je sois. Je le sais, mais Jésus travaille dans ma vie. Il travaille dans ma vie. Il me parle chaque jour. J'essaie de changer. J'écris, j'essaie. Je sais ce qui manque dans ma vie, je le sais. Il faut que je change et chacun d'entre nous a besoin de devenir cette église. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et vous savez ce qui me touche, en fait, me choque en fait dans cette affaire. Ici, Jésus ne parle pas des inconvertis. Il parle des chrétiens parce qu'il dit, ce sont ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ça veut dire c'est ceux qui disent d'être du Seigneur. C'est ceux qui s'adressent au Seigneur. Ça veut dire c'est des chrétiens. Et puis il leur dit que ce n'est pas parce que tu dis Seigneur, ce n'est pas parce que tu es dans l'église que forcément tu entreras dans le royaume de Dieu. Mais c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Et puis il va loin. Vous savez encore vous choquer. Il dit, donc plusieurs viendront, mais diront Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Ça veut dire que c'était des gens qui étaient baptisés dans l'esprit. Et qui prophétisait de la part de Dieu. Waouh! Qui parlait, dit Dieu m'a parlé, Dieu t'a dit ça, 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 ça. Et c'était de Dieu. Parce qu'ils diront, c'était de Dieu, Dieu avait parlé. Et ensuite, ce n'est pas fini. Ils diront, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils ont chassé des démons. Donc ils ont même guéri des malades, ils ont fait des miracles. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Waouh! Retirez-vous de moi, vous qui commettez. Moi, ça me choque. Je ne sais pas si vous avez. Comment un chrétien né de nouveau, enfant de Dieu, Jésus peut lui dire, je ne t'ai jamais connu. Moi, je dis, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Mais quoi? Seigneur me dit, non, non. C'est quelqu'un. Parce que Jésus parle, il dit, ce n'est pas parce que vous dites Seigneur, ce n'est pas parce que tu as accompli des choses, ce n'est pas parce que tu as guéri des malades, ce n'est pas parce que tu as fait ceci, ce n'est pas parce que tu as chassé des démons, mais ce qui fait la différence, c'est parce que tu fais la volonté de mon Père. Ça veut dire que tu te laisses changer. Tu cherches à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. D'abord, toi, tu changes. Il y a des gens qui vont faire des miracles, qui vont faire des choses parce qu'ils ont cru. La parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu, Dieu n'envoie jamais sa parole sans l'accomplir. Elle est efficace. Si tu crois à la parole de Dieu qu'elle guérit, tu vas voir des guérisons. Si tu crois, mais ne te base pas sur ça pour croire que automatiquement tu iras direct dans. C'est un passeport. Vous savez, nous, on peut juger les gens. On voit des gens avec l'aspect extérieur faire 1001 choses. Nous, on dit waouh, c'est un homme de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Nous, donc, il fait des miracles, il prophétise. On dit ça, c'est un enfant de Dieu. Mais Jésus nous montre que lui, ses critères, ce n'est pas comme ça. Il nous montre par ses paroles. Nous, nos critères, c'est nous, on va voir quelqu'un faire tel ou tel, on dit, waouh, lui, c'est un homme de Dieu. On voit Christian qui prêche, ah, c'est un homme de Dieu, il a bien prêché. Non, non, non. Jésus, ce n'est pas ses critères. Ce n'est pas ça, les critères de Jésus. Ce n'est pas parce que tu prêches que, automatiquement, c'est ça, les critères de Jésus qui fait que tu vas rencontrer le roi. Les critères de Jésus, c'est quoi? La volonté de Dieu, tu la laisses transformer ta vie. Tu la laisses changer. Et c'est ça qui fait que lui te connaît. Et c'est pour ça que Jésus, pour revenir au passage avant, il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ces choses-là, c'est normal que ça arrive. C'est normal que ça arrive. Que ça ne doit pas être votre sujet principal de joie. Votre sujet principal, c'est que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ça veut dire que vous êtes connus de Dieu. Moi, ça me fait peur. Je dis, Seigneur, est-ce que tu me connais? Je veux être connu. Et quand je viens avec humilité, il y a l'assurance qui monte dans mon cœur. Je réalise que je suis connu de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire, alors que tu viens avec humilité, tu laisses ta vie changer par Dieu. Dieu, tu es connu dans le ciel. Dieu te connaît. Et ici, il ne s'agit pas de ce que tu fais. Il ne s'agit pas de ce que... Mais il s'agit de ce que tu es. Il ne s'agit pas des accomplissements. Il s'agit de ce que tu es en train de devenir. Vous savez, il y a quelques années, je me rappelle, avant qu'on démarre l'église, vraiment, il y a plusieurs années,
C'est comme s'il y avait un moment, moi j'ai toujours rêvé de servir Dieu comme je le fais maintenant. Ça a toujours été mon rêve. Mais il y a une période de ma vie où les choses vraiment, je n'arrivais pas à voir ce que je voulais. Et je me suis retrouvé à une période, je venais de déménager, j'étais dans la région, on s'est retrouvés, on ne savait pas à quelle église aller. Vraiment, c'est une période sombre où peut-être il y a quelqu'un qui se trouve dans ce genre de situation, tu ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois, dans quelle église je dois aller, et tu te sens inutile. Et je me suis retrouvé dans cette période-là où je me sentais inutile vis-à-vis de Dieu. Et je me rappelle, j'étais allé, on m'avait invité à une retraite, je suis allé, et puis j'ai vu des frères avec qui j'étais proche, étaient en train de servir, mais moi, je me sentais inutile, et ça me rendait triste. Et je disais, Seigneur, vraiment, moi, j'aimerais te servir, vraiment, je me sens inutile, je me dis, qu'est-ce que je dois... Et vous savez, pendant que j'étais là en train de parler à Dieu, Dieu m'a dit, Christian, je sentais ça, vraiment cette conviction. Je n'ai pas entendu une voix audible, mais vraiment c'est une voix qui, dans mon cœur, que le Seigneur me disait, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu es en train de devenir qui compte. Et vous savez, je l'ai même écrit. Je l'ai pris, je peux vous ramener le carnet, vous dire à telle date où Dieu me... Et Dieu me dit, ce n'est pas ce que tu es en train de faire qui compte. C'est ce que tu es en train de devenir. Parce que quand je reviendrai, je ne prendrai pas des gens qui font des choses telles ou telles, mais je prendrai des gens qui sont. Qui ne sont pas des gens qui font, mais qui sont en train de devenir. Et ces gens-là seront tellement comme Jésus. Vous savez, quand vous passez avec un aimant devant les fers montent. Et c'est Jésus, quand il viendra chercher des gens qui sont en train de devenir comme lui. Et ces gens-là seront directement attirés par lui. Et ce matin, Dieu te dit, peut-être que tu te trouves comme dans un endroit de garage, tu as l'impression que tu ne sers à rien. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu te dit ce matin, Dieu te parle. Ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu es en train de devenir en toi. Alors que tu laisses la parole te changer, tu laisses la parole te transformer, c'est ce que tu es en train de devenir qui compte. C'est ce que tu es en train. Ne te décourage pas, mon frère, ne te décourage pas, ma soeur. Ce qui compte, c'est ce que tu es en train de devenir en toi. Et c'est ça qui fera la différence. Et ce matin, moi, ma question, je te demande, es-tu belle pour le Seigneur? Es-tu l'église qui est belle? Nous, on ne se rend pas toujours compte combien c'est important ce que nous sommes en train de devenir. Ce matin, il faut vraiment que Dieu nous change, qu'on comprenne ce qui est important. Peu importe qu'on vienne à l'église, qu'on dise Seigneur, mais qu'est-ce que nous sommes en train de devenir devant Dieu? Est-ce que nous laissons la parole de Dieu faire son œuvre dans nos cœurs, nous changer? Il ne s'agit pas de ce que tu fais, il s'agit de ce que tu es en train de faire. Et ça, moi j'appelle ça, c'est ça, avoir une réserve d'huile. C'est une relation avec Dieu, l'Esprit de Dieu qui nous transforme, qui nous change, qui crée des choses en nous, on prend des décisions, on se laisse changer. On n'est pas toujours comme Dieu le veut, mais on se laisse changer. Et vous savez, Jésus en parle encore dans Matthieu, dans une sorte de... Normalement, c'est toute une prédication qui devait être faite, mais juste, je vais faire ressortir quelque chose dans Matthieu chapitre 23. Jésus dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au 3e à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, le fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagnant 2 autres, celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et plus loin, il est dit, quand le maître est revenu, les autres lui ont donné ce qu'ils ont gagné. Mais celui qui n'avait reçu qu'un seul talent avait caché. Voici ce qu'il dit. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approchant ensuite, il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ce gars semblait penser bien faire, en allant cacher, mais son problème ici, c'est qu'il ne connaissait pas bien le roi. Et ce matin, moi, c'est quand je préparais, le Seigneur me disait, non seulement que je veux que ton nom soit inscrit dans le livre, que moi je te connaisse, mais je veux que toi, tu apprennes à me connaître. Que toi, tu apprennes à me connaître, tu apprennes. Et ici, le problème du serviteur, c'est qu'il ne connaissait pas bien son maître. Il va cacher les choses et
il se fait des idées sur son maître est méchant, alors il faut que je cache. Et le Seigneur te dit aujourd'hui à chacun d'entre nous, la vie chrétienne, c'est pas juste de se dire, bon Dieu, je ne veux pas aller en enfer, il faut que je me garde, il faut que je me protège, il faut ceci, et puis c'est juste ça. Non! Dieu te dit, non, 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 c'est pas juste ça. Chaque jour, alors que tu laisses Dieu te changer, deviens ce que Dieu veut que tu deviennes chaque jour. La vie chrétienne, c'est pas juste un ensemble de rites et de choses à ne pas faire. Mais c'est une vie où on la vit pleinement. Chaque jour, alors que Dieu me change, chaque jour, je vis ma vie chrétienne pleinement. Je fais ce que Dieu me demande et j'avance. Et c'est ça la vie chrétienne, c'est ça la vie abondante, c'est ça quelqu'un qui attend le retour du roi. Il se laisse changer et chaque jour, il prend des décisions et il va de l'avant. Il se laisse changer et chaque jour, il prend des décisions, il va de l'avant, il accomplit des choses pour Dieu. Et pour finir, pour conclure, j'aimerais juste dire, cette parabole de Vierge folle, c'est une parabole qui parle de préparation. Préparation, comme le prophète Amos a dit, Amos chapitre 4, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ce matin, Dieu dit à chacun d'entre nous, tu veux être un chrétien qui a une vie abondante, apprends à te préparer. Apprends à te préparer. Prépare-toi. Ne perds pas de vue la rencontre avec ton époux. Prépare-toi parce que tu as un rendez-vous. Il y a un rendez-vous avec l'époux. Tu es l'épouse. Prépare-toi, prépare-toi. Laisse Dieu aussi te préparer par sa parole. Laisse la parole peut te changer, laisse la parole. Et ainsi, alors que tu laisses la parole te changer, elle deviendra une lumière sur ton chantier. Vous savez, dans les temps dans lesquels on est en train de vivre, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de problèmes qui se passent qu'on a besoin de la révélation de Dieu pour être éclairé pendant ces temps. Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous. Ce n'est pas juste le fait de dire je suis chrétien qui va faire la différence. Mais le fait d'avoir reçu quelque chose de Dieu, qui va faire qu'on va protéger nos familles, qu'on va protéger nos vies. Et puis, peu importe ce qui va se passer, nous avons reçu une révélation de la part de Dieu qui fait qu'on reste calme, peu importe ce qui se passe. Vous savez, la paix, c'est quelque chose qui vient parce que nous croyons en un Dieu de paix. Mais quand tu n'as pas reçu cette révélation de Dieu dans ton cœur, tu n'auras jamais de paix. Tant que tu n'as pas reçu la révélation de Dieu dans ton cœur, tu n'auras jamais de paix par rapport à tout ce qui se passe. Par rapport à des problèmes dans ta vie, tu n'auras jamais de paix. Mais ce qui fait la différence, qui te donne la paix par rapport à tes enfants, par rapport à ta famille, par rapport à tout ce qui se passe, c'est parce que tu t'es rapproché de lui. Tu as reçu une parole vivante de lui et il t'a dit quelque chose qui est entre toi et lui, qui font la différence. C'est ça la lumière qui éclaire les ténèbres. C'est ça la lumière qui éclaire les ténèbres et qui fait que tu vas traverser la vie avec quelque chose de Dieu. Des réserves de Dieu. On va prendre un temps, on va prier prendre un temps dans la prière.